voici l'heure donc de la revue hebdo de quelques journaux parus ici au Bénin. Nous commençons cette revue par Quotidien Le Meilleur. Quotidien Le Meilleur qui affiche à sa manchette affaire cocaïne au port de Cotonou et condamnation de l'Indo-Pakistanais. Un Béninois dénonce une justice à double vitesse. Voici ce qu'il écrit au président du tribunal de Cotonou. C'est à retrouver donc dans les colonnes du quotidien Le Meilleur. Quotidien Jakpata. Jakpata s'intéresse au même sujet de cocaïne retrouvée donc au port de Cotonou et affiche en manchette après la condamnation des deux Indo-Pakistanais dans l'affaire 54 kg de cocaïne découvert au port autonome de Cotonou, un citoyen béninois dénonce une justice à double vitesse dans son pays, car le verdict précédent avait relaxé pure et simplement le mis en cause. Alors, deux situations semblables, deux verdicts différents affichent donc Jakpata. Quotidien Libération. Libération s'intéresse au même sujet et écrit en sa manchette justice, affaire cocaïne au port de Cotonou. Pierre-Ange-Marie Assilameou dénonce une politique de deux poids, deux mesures. Sébastien Diavon avait-il bénéficié des faveurs de pouvoir, s'interroge à sa manchette Libération. Nous passons au quotidien Le Matin. Le Matin fait exactement le même exercice pour le même sujet de cocaïne et affiche à sa manchette après l'acquittement de Adiavon et la condamnation d'un Pakistanais dans les affaires de cocaïne, un Béninois crie à l'injustice. Lire sa lettre adressée au président du tribunal dans les colonnes de Le Matin. Le Matin fait un tour au niveau donc des affaires sociales et écrit à sa une: face à la crise socio-économique au Bénin, les confédérations syndicales dans les rues mardi prochain. C'est à lire à la une de Le Matin. L'actualité, le quotidien de mon confrère Madou Adato, affiche à sa manchette condamnation de l'Indo-Pakistanais dans l'affaire de 54 kg de cocaïne. Un Béninois de l'extérieur dénonce deux poids, deux mesures. Pierre-Ange-Marie Assilameou interpelle le président du tribunal de Cotonou et invite la justice d'œuvrer à protéger la veuve et l'orphelin. C'est-à-dire à la une de l'actualité de cette semaine. Toujours à la une de ce journal, liquidation annoncée de la Sonapra, ONS, ONASA, CIA, SA, leur DG mise en demeure de n'opérer aucune opération financière ou de transfert de patrimoine, affiche à sa une l'actualité. La nouvelle génération de Basile Rossi affiche à sa manchette affaire cocaïne au tribunal de Cotonou. Un Béninois de la diaspora dénonce une justice à deux vitesses. Il s'insurge alors contre la relaxe de Sébastien Adiavon et la condamnation d'Indo-Pakistanais dans des affaires similaires. C'est-à-dire donc à la une de la nouvelle génération de cette semaine. L'autre vision. Le quotidien L'Autre Vision affiche à sa une relax de Sébastien Diavon et condamnation de l'Indo-Pakistanais au tribunal de Cotonou. Un Béninois de la diaspora dénonce la politique de deux poids, deux mesures dans les affaires cocaïne. Pierre-Ange-Marie Assilameou demande une justice équitable pour tous, pour l'étranger et le fils du terroir. Peut-on lire donc à la manchette de L'Autre Vision de cette semaine. La une de l'événement précis qui affiche suppression des activités de Kadiaf Komon sous Koutrak. La mobilisation sociale monte, les syndicats réclament justice, c'est-à-dire donc à la une de l'événement précis. Le télégramme de Étienne Wessou. Après 7 mois de gouvernance au sommet de l'État, c'est tout autre sujet donc abordé par ce journal, la boussole du gouvernement Talon attendue. Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, flou autour du limogeage de Georges Hamelon, c'est-à-dire à la une de Le Télégramme. La Nation, le quotidien donc du service public, s'intéresse au Fonds européen de développement et affiche à sa manchette
244 milliards de francs CFA pour le Bénin de 2014 à 2020. Une bonne cagnotte donc pour contribuer au rayonnement donc du Bénin, c'est-à-dire donc à la manchette de la nation. Nord-Sud quotidien. Nord-Sud quotidien nous parle donc de la lutte contre la pandémie de VIH-Sida et affiche à sa manchette VIH-Sida, un taux de prévalence de 2,2% dans le COUFO contre 1,2% au plan national, c'est-à-dire en manchette de Nord-Sud quotidien. Palmarès. Palmarès parle de la sécurité routière et affiche à sa manchette poursuite de la tournée du DGCNSR dans le septentrion. Aubin Adokonou sensibilise pour sauver des vies. Toujours à la une de ce journal, on parle politique avec la mobilisation ce samedi des FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent. Le journal affiche les FCBE clarifient leur position ce week-end. 8 mois après leur échec, feront-elles l'opposition? S'interroge donc Palmarès, paru tout au long de cette semaine. Matin libre. Le quotidien Matin libre affiche à sa manchette « Opération libérer le domaine public ». Le gouvernement revoit sa copie. Une très bonne nouvelle donc pour les bonnes dames de notre part et les artères de la ville de Cotonou. Toujours à la une donc de Matin libre qui s'intéresse à une activité politique. Moi, président Issa Badarou, je veux faire du Bénin un pays grand et puissant. C'est-à-dire à la une de Matin libre. Le potentiel, pour clôturer donc la une de quelques journaux donc parus ici au Bénin. Politique publique du gouvernement, forte décision pour booster l'agriculture et le tourisme. Toujours à la une de Le Potentiel, remise de matériel roulant aux forces d'intervention de police et de gendarmerie, 42 véhicules et 585 motos pour fondre l'insécurité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la une de quelques journaux, donc parus tout au long de cette semaine au Bénin. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le condensé donc de quelques quotidiens qui nous paraissent chaque semaine. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.